Hello la compagnie, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo qui sera un big haul avec tous les achats que j'ai effectués dernièrement. Donc il y a des choses qui viennent du site AliExpress puisque j'ai refait quelques commandes via ce site, donc je vais vous en parler dans cette vidéo, mais également des choses qui viennent d'ailleurs et je vais commencer par ce qui me tombe en premier sous la main et ce sont les achats que j'ai fait pas plus tard qu'hier dans mon magasin Leclerc. Il y avait vraiment des promotions hyper sympas. Donc tout d'abord j'ai acheté 2 bouteilles comme ceci de shampoing sec de chez Baptiste, donc c'est l'original. Celui-ci, eh bien je ne le connaissais pas encore. Il me plaît plutôt pas mal, j'ai pu le tester un petit peu aujourd'hui dans mes cheveux, donc je l'aime bien, c'est pas l'odeur que je préfère honnêtement, mais elle est sympa quand même. Et ces bouteilles là je les ai eues à peine 1,50 €, donc ça valait vraiment hyper le coup, la promotion qu'il y avait dessus. Du coup bah j'en ai pris 2. Ensuite sur le maquillage également beaucoup de promotions, des moins 50% également. Donc j'ai acheté ce concealer de chez L'Oréal, le Infaillible 24 heures. Donc je l'ai pris en teinte 323 chamois. Il a des sous-tons roses. Normalement moi dans ma peau j'ai plutôt des sous-tons jaune, donc c'est pas franchement l'idéal, mais pourquoi je l'ai pris? Bah déjà parce qu'il n'y avait plus que cette teinte là, et 2 surtout parce que je me suis dit que mes cernes étaient un petit peu bleutées et que le fait que la teinte soit un petit peu saumonée comme ça devrait contrecarrer le côté bleuté de ma cerne. Donc je me suis dit pour un anti-cerne, c'est pas non plus un fond de teint, pourquoi pas. Donc voilà, donc je l'ai acheté et j'en ai entendu beaucoup de bien, donc bah, j'ai vraiment hâte de le tester. Ensuite j'ai acheté également un rouge à lèvres de chez L'Oréal toujours, c'est le rouge signature, donc en teinte 114 I Represent framboise. Donc c'est un petit rouge à lèvres mat comme ça, teinte un petit peu rose framboise, comme l'indique son petit nom. Et là ces rouges à lèvres là en fait je les connais pas du tout, donc ce sera une découverte. Et ensuite pour finir avec le maquillage, j'ai pris encore de chez L'Oréal ceci, et ça fait un moment que je voulais tester. C'est une base blanche qu'on pose sur les cils avant de mettre son mascara. Donc voilà, donc je me dis pour allonger encore plus les cils et donner de la texture, du volume, etc. je pense que ça peut fortement aider. Donc voilà, je l'ai pris également puisqu'il était aussi en promotion. Et j'en ai profité également dans un tout autre domaine pour acheter ceci. Donc ça c'est de chez Pyrex, et bien tout simplement c'est un plat à tarte en fait, enfin tarte ou quiche ou ce que vous voulez. Moi en l'occurrence je me mets un petit peu à faire la cuisine dernièrement pour mon chéri, et donc voilà, je n'avais pas encore de plat à quiche, et la dernière fois j'ai voulu en faire une, je l'ai faite dans un plat gâteau, c'était juste une catastrophe. Ça ressemblait plus à une tourte qu'à une quiche. Donc voilà, je pense que maintenant grâce à ce plat là ça devrait nettement améliorer les choses. Bon, néanmoins elle était quand même très bonne au passage. Et pour finir avec le maquillage, j'ai également pris de chez Maybelline le Super Stay Matte Ink en teinte 70 Amazonian. Donc voilà, à tester, même si c'est une teinte relativement neutre et nude que j'ai certainement déjà 500 fois dans ma collection, et bien je n'avais pas encore de rouge à lèvres de chez Maybelline en mat comme ça. Donc ce sera l'occasion de tester et éventuellement de vous en redonner des nouvelles dans des produits terminés. On continue ensuite avec la prochaine chose qui est une chose que j'ai commandée sur Amazon, et c'est ceci. Donc ça, qu'est-ce que c'est? Et bien c'est une palette de fard gras. Donc j'ai hésité à faire la commande des fards gras sur le site de NYX, mais ce qui m'embêtait c'est que sur le site de NYX en fait j'avais besoin de 3 couleurs et ça commençait à faire vraiment cher d'acheter 3 fards gras comme ça qui sont assez gros en plus chez NYX, de 3 couleurs différentes. Donc j'ai préféré opter pour ce petit système là comme ça de petites palettes avec plein de couleurs à l'intérieur, qui était pas cher du tout. Pourquoi j'ai pris ça? Et bien je vais vous expliquer tout de suite, parce que j'ai envie de faire des maquillages un petit peu différents, des maquillages un petit peu plus artistiques, etc. Et notamment j'ai une idée en tête par rapport au club de sport de mon chéri, puisque mon chéri fait de l'athlétisme. J'ai envie de reproduire en fait tout simplement leur logo, enfin le t-shirt en fait qu'ils portent dans le club, et donc il y a exactement ce rouge à l'intérieur de leur t-shirt, il y a également du blanc et du noir, et donc j'ai envie de reproduire en fait les éclairs comme ça sur le visage qui se trouvent en fait sur leur t-shirt. Voilà, pour faire un petit clin d'œil au club, qui est un club que je supporte et que je soutiens à fond les ballons. Donc voilà. Ensuite je suis passée chez Ikea, mon magasin chouchou, et j'ai acheté ceci. Alors ça, qu'est-ce que c'est? Et bien ce sont des Tupperware, mais alors attention, c'est juste absolument génial puisque ce sont des Tupperware en verre. Voilà, donc ça j'avais hyper envie d'en prendre parce que pour la conservation des aliments déjà ce sera beaucoup mieux
que ça séjourne dans un Tupperware comme ça en verre plutôt qu'un Tupperware en plastique qui est certainement très toxique, et pour nettoyer, pour passer au lave-vaisselle et tout ça, ce sera idéal. En plus je pense que ça ne bougera pas dans le temps, donc je suis absolument ravie de mon achat. Et comme j'étais sur ma lancée, eh bien j'en ai pris deux, donc j'ai pris celui-ci et j'ai pris également celui-là qui est un petit peu plus petit. Donc ça s'achète au détail, en fait vous avez différentes tailles et on achète en fait le récipient comme ça et ensuite le couvercle qui s'adapte dessus, qui au passage est un couvercle qui isole vraiment bien. On sent vraiment qu'il n'y a rien qui passe et surtout il ferme hyper bien grâce à ce système comme ça là qui se rabat. Donc voilà, je suis très contente de mon petit achat et de son petit frère qui vient compléter la paire. Ensuite j'ai acheté ceci et ça ressemble à quelque chose que je prends toujours quand je vais chez Ikea et que j'affectionne tout particulièrement. Donc d'habitude ça se présente plus sous la forme d'un pain au raisin, sauf que ce n'est pas un pain au raisin, c'est avec une espèce de petite crème à l'intérieur à la cannelle et j'adore ça. Et bien là en fait ils l'ont fait comme des mini pains au chocolat, sauf que c'est également à la cannelle dedans. Et ça c'est juste trop bon, enfin évidemment si vous aimez la cannelle hein, comme moi. Donc voilà, j'ai pris un petit paquet et j'ai déjà commencé à gratter dedans. Hein. Ensuite je suis passée chez Lush et j'ai racheté cette petite crème qui est le Charity Pot, qui est une crème que j'aime énormément pour l'hydratation de mes pieds, puisque vous le savez j'ai la peau des pieds extrêmement sèche depuis que j'ai développé ma maladie, là, ma dyshydrose. Donc j'essaie d'hydrater à blinde et grâce à ça eh bien ça marche vraiment bien, parce que voilà c'est une crème qui est vraiment très nourrissante, qui fait du bien et qui évite en fait qu'il y ait trop de dégâts supplémentaires au niveau de mes pieds qui ont déjà tendance à craqueler. Voilà, j'ai repris cette petite chose là. Ensuite, je vais vous présenter deux articles que j'ai achetés dans le magasin Kiko qui se situe Gare Saint-Lazare, puisque la dernière fois je suis descendue voir des amis en train à Paris et j'en ai profité pour refaire un petit tour chez Kiko et ça faisait un bon bout de temps que je n'avais rien acheté là-bas. Cette fois-ci j'ai craqué pour deux petits articles de leur collection limitée Waterflower Magic, donc ce sont ces deux articles là. Tout d'abord j'ai pris un mascara, donc c'est le 3 en 1 mascara et c'est un mascara qu'elle m'a fait tester dans le magasin qui avait un effet vraiment bluffant, qui allongeait vraiment bien mes cils, qui leur donnait de la courbure etc. Donc du coup j'ai pris ce petit mascara là et ensuite j'ai pris également cette petite chose qui est la Nourishing Lip Oil et donc là je vais essayer de vous la sortir parce que franchement elle est juste trop jolie. Le packaging est absolument magnifique et vous avez des petites fleurs à l'intérieur. Alors je sais pas là comme ça si vous allez très bien voir. Donc voilà, donc ça c'est vraiment non seulement un très bel objet avec un packaging absolument ravissant, mais en plus je ne doute pas de son efficacité puisque jusqu'à maintenant j'ai jamais vraiment été déçue des produits que j'ai achetés chez Kiko. Donc voilà, c'est toujours utile d'avoir une petite huile comme ça nourrissante pour les lèvres. Ensuite je passe à ma commande chez Pinky Rose. J'ai entendu parler de cette marque qui vient de débarquer par la youtubeuse Eyo Coralie et donc elle parlait de cette palette là pour laquelle j'ai vraiment eu un gros coup de cœur. C'est la palette Bright Light, donc voilà, et cette petite palette là se présente comme ceci. Vous avez à l'intérieur un grand miroir ici et surtout vous avez des fards qui sont tellement jolis. Je sais pas ce que vous en pensez, mais alors là il y a vraiment moyen de s'éclater. Que de jolies couleurs pour faire de beaux maquillages. J'avais hyper envie d'avoir une palette comme ça assez flashy et j'ai hésité avec la Riviera de chez Anastasia Beverly Hills et finalement après être passée chez Sephora et l'avoir swatché, j'ai trouvé que pour le prix c'était vraiment abusé. La qualité des fards n'est pas non plus topissime. Donc voilà, donc je me suis rabattue vers celle-ci qui était pour le coup moins chère et qui avait des couleurs tout aussi sympas qui en plus se ressemblent avec la Riviera. Après j'ai acheté sur Amazon cette petite chose là qui est un crayon de chez Maybelline, c'est le Tattoo Liner crayon gel. Et pourquoi je l'ai acheté, puisque Sananas en parlait sur une de ses vidéos en disant qu'apparemment ça ne transférait pas du tout en muqueuse et là ça m'intéressait
à 1000%, puisque moi au niveau des crayons noirs j'en ai qu'un seul pour l'instant et il a tendance à transférer. Quand je le pose en fait il vient se déposer sur la muqueuse du bas. Donc voilà, donc si il tient ses promesses, et bah ça ce sera vraiment trop cool. Après j'ai fait ma première commande sur le shop de Natamélie, qui était également une petite youtubeuse. Donc ça fait un moment en fait que je regarde tout ce qu'elle fait, que j'aime beaucoup son univers, j'aime beaucoup son personnage, etc. Maintenant je vous avouerai que je trouve que c'est pas donné en règle générale. Bon, là je me suis fait un petit plaisir parce qu'elle a fait un réassort sur une pièce que j'avais vraiment envie d'avoir depuis un bon bout de temps. Donc je me suis lancée, j'ai acheté et j'ai pris un petit collier en fait, donc qui est arrivé dans un petit pochon comme je vous montrais juste avant, hein, comme ça, un petit pochon très mignon. Et le collier s'appelle Kazé, je crois, de mémoire. C'est le nom du collier. Je vais essayer de vous rapprocher pour que vous puissiez mieux voir les détails. Donc voilà, il ressemble à ça, il est très joli, c'est un collier sautoir qui se porte assez long. Je l'ai acheté tout simplement en fait pour le porter en coordonnée avec ma petite médaille au nom de ma chienne que j'ai toujours à mon cou. Et voilà, j'avais envie d'avoir deux colliers de deux longueurs différentes. Donc là, je vais le passer pour vous montrer un petit peu ce que ça donne. Mais voilà, j'aime bien en fait mettre les deux comme ça ensemble. Donc, je vais le garder pour le reste de la vidéo. Donc ce petit collier là en fait arrive en même temps qu'une petite pochette, comme ça je vous montre un peu à quoi ça ressemble. Et dans la petite pochette en fait vous retrouvez la possibilité en fait de renvoyer le bijou là dedans si ça ne convenait pas. Vous avez également en fait une petite carte qui est vraiment très jolie aussi, comme ça, avec tous ces réseaux sociaux derrière, et vous aviez la facture qui est pliée comme ça à l'intérieur. Donc le collier m'a coûté 38,40 € frais de port et taxes comprises. Donc voilà, c'est du plaqué or, c'est pas de l'or, mais bon, j'espère qu'il tiendra bien dans la durée, que je pourrai éventuellement le passer sous l'eau sans qu'il s'abîme trop. On verra ça, j'ai un petit peu peur mais on verra. Je continue ensuite avec un article qui patiente depuis un moment afin que je vous le présente avant de le porter, puisque je vous présente toujours tout ce que j'achète en état neuf avant de les utiliser. Donc je peux vous dire que j'avais vraiment hâte de vous montrer cette petite paire de chaussures qui va arriver parce que tout simplement j'avais envie de les mettre. Et donc voilà, c'est une paire de chaussures dont je vous ai déjà parlé dans une précédente vidéo mais que je n'avais pas pu vous montrer encore. Une paire de chaussures que mon homme m'a acheté de chez Steve Madden. Donc voilà, c'est ma première paire de chaussures Steve Madden et c'est un très beau cadeau qu'il m'a laissé choisir. Évidemment que ça me plaise, hein, c'est mieux. Et donc en fait j'ai pris cette paire de chaussures qui est de toute beauté. Voilà, tadam! C'est une paire de baskets comme ça, hyper originale. Alors je sais bien, ça va pas être au goût de tout le monde, mais alors moi j'ai eu un véritable crush dessus. Donc il y a comme un espèce de petit côté poilu comme ça, léopard, et j'aime trop le léopard, avec un empiècement comme ça en daim beige. Ensuite vous avez du cuir comme ça noir, et ensuite cette espèce de semelle comme ça plastique avec des petits points dessus. Et voilà, franchement je les trouve mais super belles. Je vais vous montrer les deux côte à côte. Donc je les ai pris dans ma taille habituelle, donc pas de souci, je les ai essayées, il n'y a aucun problème. Et voilà, je les trouve mais trop belles. Les voici, hop, je vous les montre de derrière, sur toutes les coutures. Donc voilà pour cette petite paire de chaussures là. Je continue ensuite avec tout le reste. Donc oui, parce que quand il n'y en a plus, il y en a encore. J'ai été faire un petit tour chez H&M tout dernièrement, là il y a quelques jours. Et je suis tombée sur un petit clin d'œil pour mon chéri, puisque il est fan de Marvel. Il a été d'ailleurs voir Avenger, le film en fait qui est sorti dernièrement. Et du coup j'ai trouvé ça rigolo et j'ai acheté un pack comme ça de 3 strings Marvel. Alors il y a celui-ci qui est mon préféré, hein, que je vais mettre en premier. Ensuite celui-ci que j'aime également beaucoup, qui est noir comme ça avec le Marvel écrit en rouge sur la bande. Et le dernier qui est sympa aussi, qui est celui-ci, le gris. Donc voilà, je trouvais ça rigolo de prendre ces petits articles là. Et j'ai également acheté deux autres choses. Donc au niveau des prix, pour le pack avec les 3 strings, j'ai payé 9,99 €. Ensuite pour aller avec, j'ai également pris quelque chose pour aller en haut. Et j'ai pris un petit bandeau rouge tout simple et tout basique, qui m'a pas coûté cher du tout, puisque lui il était à 2,99 €. Bon là je le porte aujourd'hui, donc je sais pas si vous allez bien voir,
encore. Mais vous voyez, c'est ce genre de petit top là, comme ça, tout simple en fait, que j'ai acheté pour porter avec donc un des strings. Et ensuite j'ai acheté 2 t-shirts au rayon homme. C'est la première fois en fait que je prends des t-shirts au rayon homme. Mais pourquoi j'ai fait ça? Parce que je voulais quelque chose d'assez loose et surtout avec des manches assez longues. Et chez la femme je trouvais pas ça. Et j'ai acheté ces t-shirts là pour porter avec une combi qui n'est pas encore arrivée. Une combinaison en fait un peu salopette que j'ai acheté sur AliExpress et que vous verrez prochainement dans une autre vidéo. Et je voulais 2 t-shirts en fait pour aller en dessous. Donc tout d'abord j'ai pris donc à 6,99 €, bon, en taille XS quand même, hein, parce que c'est suffisamment grand comme ça vu que ça vient de l'homme. Ce t-shirt là comme ça, col rond, mais très très simple, hein, vous voyez, noir. Et les manches du coup tombent assez basses, donc ça c'est ce que je voulais. Donc voilà. Un petit t-shirt noir et son petit frère en blanc qui coûtait également 6,99 €. Voilà, tout simple comme ça avec les manches assez longues et je pourrais mettre ça en dessous. On continue ensuite avec un article que j'ai acheté sur Vinted. Alors cet article là en fait je l'avais déjà acheté au préalable mais pas dans la marque en fait qui l'a commercialisé en premier, puisque c'est un article qui initialement vient de chez Zara et moi j'avais acheté en fait une copie en fait si vous préférez tout simplement sur AliExpress et j'avais envie en fait finalement d'avoir la vraie pièce Zara, mais évidemment j'arrive 36 ans après la guerre donc elle n'était plus commercialisée. C'est une robe blazer que vous avez peut-être déjà vue sur mon Instagram puisque j'ai déjà porté la robe blazer et je l'ai postée en photo, donc je vais vous la remontrer également dans la vidéo. Donc là pour l'instant elle est un petit peu froissée hein, parce qu'elle était en boule dans le sac en attendant que je vous la présente. Voilà, elle est rose comme ça, un peu vieux rose poudré. Et elle a une découpe comme ça au niveau des épaules. Ensuite vous avez des petits boutons comme ça hyper jolis en perles au niveau des manches et qu'on retrouve également sur le boutonnage comme ça sur le devant. Et donc voilà, si vous voulez voir un petit peu à quoi elle ressemble, je vous laisse consulter mon Instagram. Si vous vous demandez qu'est-ce qu'est mon Instagram, enfin le nom où vous pouvez me retrouver sur Instagram, vous le trouverez à la fin de cette vidéo dans le générique. Voilà, donc ça je l'ai acheté pour 13 €, donc voilà, c'était pas la ruine, sachant qu'initialement la robe blazer était quand même à 70 € je crois de mémoire. Et ensuite quand j'ai été me balader sur Honfleur avec mon ami Christophe, j'ai eu un vrai coup de cœur inattendu pour ce qui se trouve là-dedans et que certains d'entre vous ont dû déjà voir sur mon Instagram aussi, puisque ce qui est à l'intérieur, et bien c'est un ciré. Oui, j'ai acheté un ciré jaune. Alors ça c'est une petite lubie que j'ai depuis mais hyper longtemps, ça fait des années que j'en voulais un. En plus, en habitant en Normandie, ça ne pourrait être qu'utile, j'ai envie de vous dire ici. Et là, en réalité, j'ai craqué dessus parce que la coupe est juste parfaite et que j'adore en fait le fait qu'à l'intérieur, comme ça, il soit avec cet imprimé marin. Je l'ai pris en taille XS, il a sa petite capuche, il a 2 petits cordons comme ça sur le devant. Il est suffisamment long, en fait, c'est vraiment une parka qui arrive au niveau mi-cuisse, on va dire. Et voilà, je la trouve trop belle, je suis trop contente. Elle a un si joli tombé, enfin... Voilà, hyper heureuse de cet achat là. Bon, pour le coup c'était un craquage qui n'était pas donné hein, parce que je crois que je l'ai payé 49 € de mémoire. Mais bon, ça va me tenir une vie et surtout ça va être très utile. Donc je l'ai prise. J'enchaîne ensuite avec des petits cadeaux qu'on m'a offert pour mon anniversaire, donc ça date maintenant, mais je tenais quand même à vous les montrer dans cette vidéo. Alors ce sont des petits cadeaux que ma copine Sandra m'a offert, ça m'a fait hyper plaisir, merci beaucoup ma belle si tu regardes cette vidéo. Alors elle m'a offert tout d'abord une petite bougie comme ça, joyeux anniversaire, trop chou, trop cute comme ça, dans une petite tasse comme ça, et elle sent les fruits des tropiques et franchement ça sent mais hyper... Ouais, hyper bon, c'est tout ce que j'aime, les odeurs un peu tropicales comme ça. Donc celle-ci, je vais maintenant pouvoir la faire brûler. Après, elle m'a offert ça et ça, c'est vraiment trop cool parce que c'est une carte du monde à gratter et je connaissais le principe puisque j'ai offert la même à mon meilleur ami à l'époque. Et donc voilà, ça c'est vraiment un concept vraiment chouette. Vous grattez en fait toutes les destinations que vous avez déjà faites et ça peut faire un bel objet aussi de déco. Donc je vais la sortir et commencer à gratter déjà les pays que j'ai fait. Ensuite elle m'a offert des petites gourmandises et ça fait toujours plaisir aussi, hein, pas pour les kilos mais en tout cas ça réjouit mon petit palais. Donc c'était des Suchard diamants praline et crème. Hyper bon, franchement on leur a fait la misère avec mon pote Christophe.
Et j'ai eu également ce petit carnet comme ça, Paris, Sacré-Cœur, Tour Eiffel, tout ça. Elle me connaît, hein. Elle sait que c'est mes origines et que je vais kiffer, donc ça tu as très très bien choisi. Un carnet en plus c'est toujours utile pour prendre des notes ou autre. Et en dernier j'ai eu ce livre en fait, pareil, qui est un livre avec la thématique de Paris toujours, et il y a mis l'amour à la parisienne. Donc voilà, il est encore tout neuf, je ne l'ai pas encore ouvert, je ne l'ai pas encore lu, mais il me tarde d'attaquer ça, surtout qu'il n'est pas très épais donc ça devrait aller vite. Donc encore une fois, mille merci pour ça. Je termine cette vidéo avec les articles AliExpress. Donc la première chose que j'ai acheté, c'est ce qui était là-dedans, qui n'y est plus, que j'ai déjà utilisé et dont je vais pouvoir vous parler. Et bien c'était un protège-écran pour ma montre connectée, puisque j'ai acheté une montre connectée, une Apple Watch, et j'avais peur de rayer l'écran là. Donc j'avais acheté cette petite chose là pour protéger ma montre, et il y avait un petit bord un peu doré. Alors au final c'est l'horreur, hein, parce que on n'a plus du tout le toucher en fait au niveau de l'écran, hein, donc c'est une galère infinie pour déverrouiller la montre ou autre. Donc heureusement j'avais pas payé ça très cher, mais c'est une grosse merde, n'achetez surtout pas ça, ça ne sert à rien. Si oui ça protège la montre certes, mais je vous dis après vous n'arrivez plus à la déverrouiller ni rien. Ensuite j'ai acheté un petit accessoire comme ça, qui pareil franchement m'a coûté mais alors 3 fois rien, genre même pas 10 centimes. C'est en fait un faux anneau en fait qui va là comme ça sur l'oreille. Je vais pas le porter parce qu'au final ça fait pas du tout la blague, donc non. Ensuite, et ça par contre j'en suis ravie, j'ai pris un ensemble de petites mignonneries que je vais vous montrer tout de suite. Ce sont des petites choses quand vous partez en voyage et que vous avez envie d'amener du savon ou du shampoing avec vous sans prendre une grosse bouteille. Alors tout d'abord il y a celui-ci que j'avais amené au Japon avec moi, qui est un petit renard comme ça, ou un petit chien, vous savez les chiens japonais là. Donc voilà, j'ai pris celui-là. Après j'ai pris celui-ci qui est très mignon aussi. J'ai pris également le petit pingouin comme ça rose, et le petit pingouin bleu. Et donc voilà, ça ce sont des petits articles qui coûtent vraiment pas cher du tout, à 1€, 1,50€, 2€ à tout casser. Et franchement c'est assez pratique, et même si vous avez des enfants et tout c'est assez cute. En plus vous avez un système de ventouse, alors pas derrière les autres mais derrière celui-ci. Donc vous pouvez ventouser comme ça sur une vitre ou sur du carrelage, donc ça peut être pratique. Ensuite j'ai racheté cette chose là que j'avais déjà acheté sur AliExpress, mais je ne sais pas comment je m'étais débrouillée. Je n'arrivais pas à connecter les deux oreillettes sans fil en même temps, donc j'étais hyper embêtée. Donc là j'ai racheté en me disant pourvu que ça le fasse. J'ai bien lu les avis, les gens disaient que ça fonctionnait très bien avec les deux oreilles, donc je me suis dit allons-y, et j'en suis ravie. Là j'ai testé, donc voilà, ce sont en fait des oreillettes comme ça sans fil, des faux AirPods si vous préférez. Ils sont un petit peu plus gros en fait que les vrais, mais c'est top. Franchement c'est top, pour courir il n'y a plus de fil, il n'y a plus rien. C'est juste parfait, avec donc la petite boîte pour les recharger. Ensuite j'ai acheté des petits vernis comme ça, qui sont des vernis dorés. Ça c'est pour mon esthéticienne quand elle fera ma pédicure, puisque j'ai un projet en particulier et qu'il faut du doré, et elle n'a pas de doré en vernis semi-permanent. Donc sur AliExpress j'ai commandé ces deux petits là, et on verra s'il y en a un des deux qui lui convient. Après j'ai pris cette petite chose là qui est en fait, donc là je vais pas pouvoir vous le sortir parce que je l'ai déjà utilisé, et pour le coup il est dans mon bureau et j'ai masse la flemme d'aller le chercher, mais de toute façon vous allez voir sur le packaging en fait de quoi il s'agit. C'est tout simplement un pour tracer ses sourcils, et en fait ça fait comme des faux poils, et là je l'ai utilisé aujourd'hui et franchement j'en suis assez contente. Au niveau de la teinte rien à redire, donc il faut faire attention quand on l'utilise parce qu'on a vite fait de pas tracer comme il faut, mais sans ça dans le principe je trouve ça très chouette, donc ça je ne regrette pas mon achat. Après j'ai acheté des petites paires de chaussettes pour aller avec la paire de chaussures que je vais vous montrer après. Donc ça ce sont des petites chaussettes comme ça un peu bordeaux lit vin avec des petits nœuds derrière, mais totalement cutissimes. Donc voilà, elles sont pas très hautes, j'aime beaucoup, et c'est pour aller avec ma petite robe que j'ai rapportée du Japon. Je vous l'ai déjà montré dans une précédente vidéo, donc je pense que vous voyez de quoi il s'agit. Sinon, encore une fois, vous pouvez retrouver ça sur mon Instagram. Et j'en ai acheté une deuxième plus simple et plus haute, toujours dans la même couleur comme ça. Après, la fameuse paire de chaussures pour aller avec, attention les yeux, c'est pareil, c'est typiquement japonais. J'en ai vu partout là-bas.
c'est ça. C'est une espèce de petite paire comme ça de Derby. Alors là il y a la grosse étiquette devant, ça cache un petit peu, mais voilà, là vous voyez mieux. Et franchement je suis trop contente de les avoir trouvés sur AliExpress parce que j'ai fait tout le Japon en long, en large et en travers en cherchant exactement ça. Et je ne trouvais pas. C'est-à-dire que moi je voulais une semelle très haute comme ça pour gagner de la hauteur. Je voulais qu'il n'y ait pas de découpe sur la semelle comme là. Je voulais que ce soit des Derby comme ça. Et je ne trouvais pas. À chaque fois il y avait quelque chose qui ne me convenait pas. Donc j'achetais pas parce que c'est pas donné. Et là finalement je les ai trouvées à 46 €, donc c'est pareil, c'est pas donné du tout. Mais niveau qualité, elles sont au top, donc sur AliExpress. Et on pourrait croire qu'elles sont hyper lourdes, mais en fait elles sont méga légères. Alors j'espère que dans le temps elles vont me tenir, parce que le fait qu'elles soient légères c'est pas forcément un gage de qualité. Mais bon voilà, en tout cas là comme ça, pour les avoir déjà mises, je les adore. Elles sont hyper confortables, moelleuses dedans. En plus le pied n'est pas trop cambré, donc c'est génial. Et je peux vous dire que porter avec des petites chaussettes comme ça, mais c'est trop mignon. Je continue avec une poêle, et oui, j'ai acheté une poêle à omelette, donc ça c'est pareil, c'est une chose que j'ai eu envie d'acheter quand j'étais au Japon, mais comme j'avais plus de place dans mon sac à dos, et bien j'ai attendu d'être rentrée pour passer une petite commande sur AliExpress, et j'ai trouvé ma petite poêle pour faire des omelettes comme ça à la japonaise. Donc là je vais retirer le papier pour que vous puissiez mieux voir. Voilà, elle est comme ça, c'est une poêle carrée, pas très grande, hein, vous voyez, par rapport à ma main, et je l'ai pris en rose. Parce que voilà, j'aime bien. Et voilà, c'est une poêle en fait toute simple qui me servira à faire des petites omelettes comme ça, potentiellement pour le petit déjeuner. Alors si vous entendez le bruit, hein, c'est mon voisin qui a décidé de nous faire chier avec des travaux dernièrement. Donc voilà, ce sont les aléas du métier, hein, donc on va composer avec. Ensuite, j'ai commandé un lot comme ça avec des couverts. Alors j'avais déjà fait une commande, sauf que le vendeur est un imbécile fini, hein. Je lui avais écrit pour bien lui préciser que je les voulais en noir et or, parce que sur la photo il y avait une dénomination et une photo qui étaient différentes. Le mec m'a dit oui pas de souci, et finalement il me les a envoyés en rose. Voilà, super, c'est pas du tout ce que je voulais. Donc après avoir discuté avec lui pendant 3 mois, avoir fait tout ce qui était possible et imaginable, j'ai pas été remboursée et on m'a jamais renvoyé les bons couverts. Donc du coup j'ai repassé commande parce que je les voulais absolument, et voilà de quoi il s'agit. Ce sont en fait des couverts qui sont noirs et or mat, et je les trouve mais alors tellement beaux. Donc je vais vous en sortir un pour que vous puissiez mieux vous rendre compte. Voilà, c'est ceci, et là quand vous faites des jolies tables, et eh bien ça claque carrément, parce que voilà, je les trouve hyper élégants. Ils sont comme ça assez fins au niveau du manche, et vous avez donc ensuite cette espèce de matière comme ça dorée un peu mat. J'adore, je les trouve ravissants. Donc j'ai pris les fourchettes, les couteaux, les grosses cuillères, les petites cuillères, tout par 6, et le tout m'a coûté une 50aine d'euros. Donc voilà, c'est pas donné, mais en même temps après avoir fait le tour de tous les magasins y compris en France, je trouvais pas exactement ce que je voulais. Donc j'ai commandé sur AliExpress, et là niveau qualité bah vraiment il n'y a rien à redire. On verra maintenant dans le temps si ça tient bien. Je termine avec les 2 derniers articles qui sont des bodys à col roulé, manches longues. Voilà, j'en ai pris un tout d'abord en blanc comme ça, en taille S. Donc voilà, hein, comme l'indique son nom, body, hein, c'est un body hein, avec un petit col roulé comme je vous disais, avec les manches comme ceci. Et au niveau du bas en fait il s'ouvre, donc là si vous allez aux toilettes ça peut être franchement pratique. À l'intérieur ils sont un espèce de polaire, donc ça risque d'être très chaud et très agréable pour cet hiver, ou pour quand il va faire un petit peu frisquet. Donc j'espère que le blanc ne sera pas trop transparent, hein, on verra ça. Là à vue de nez ça n'a pas trop l'air, mais bon, on verra. Et j'ai pris également le même en noir puisqu'il y avait une promotion, et donc bah voilà hein, c'est exactement le même en noir hein. Pareil, petit col roulé, voilà, touc. Et ça je pense que c'est vraiment un bon basique à avoir, qui peut aller vraiment avec tout, avec des pantalons, avec des jupes, etc. Et donc ceci viendra conclure cette grande vidéo qui j'espère vous aura plu. Comme d'habitude je vous envoie plein de gros bisous, et je vous dis à très bientôt pour ma prochaine vidéo. Ciao! Et ceci viendra conclure cette grande... Ok Google, éteins-toi.
Et donc ceci viendra. Ok Google, arrête-toi. Ok Google, fin du minuteur. Ok Google, stop.